Imaginez, vous quittez une soirée networking de 30 personnes et vous dites au revoir à chacune en citant son prénom. Vous passez instantanément pour un super-héros. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi retenir les prénoms est la compétence d'influence la plus sous-estimée. On rencontre quelqu'un, la conversation démarre bien, tout se passe à merveille, et puis 30 secondes plus tard, panique, vous avez déjà oublié son prénom. Vous improvisez avec un « et toi » maladroit ou « comment tu t'appelles déjà ?» La personne en face change instantanément d'attitude. Son sourire se fige, vous venez de perdre son respect en quelques secondes. Et ce n'est pas qu'une simple gêne passagère. Cette personne se dit « je ne compte pas pour lui, je n'ai aucune importance à ses yeux, il s'en fout complètement de moi ». Et ça fait mal. Et croyez-moi, la relation est ruinée avant même de commencer. Parce qu'oublier le prénom de quelqu'un, c'est lui dire « tu n'existes pas vraiment pour moi ». Dans un monde où tout le monde veut être vu, reconnu, considéré, oublier un prénom est une insulte silencieuse mais dévastatrice. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? On se dit « bah, j'ai une mauvaise mémoire, je n'y peux rien ». On se dédouane. On met ça sur le compte de la fatigue, du stress, de l'âge. Certains essayent de noter les prénoms sur leur téléphone. D'autres évitent tout simplement de les utiliser pour ne pas se tromper. Mais tout ça, ce sont des stratégies d'évitement, pas des solutions. Et surtout, ça ne règle pas le vrai problème. Vous passez à côté d'un levier d'influence monumental. Voici la vérité. Retenir les prénoms n'est pas une question de mémoire naturelle, c'est une question d'attention et de technique. Le cerveau humain est câblé pour retenir ce qui a du sens, ce qui crée une émotion, ce qui raconte une histoire. Quand vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle comme votre père, vous ne faites aucun effort. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une connexion. La clé, c'est de créer cette connexion artificiellement, de transformer chaque prénom en image, en souvenir, en histoire. Laissez-moi vous donner 3 techniques concrètes que j'utilise au quotidien. Technique numéro 1, l'association à quelqu'un que vous connaissez. Didier, je pense à Didier Bourdon dans Les Trois Frères. Lucie, je pense à Lucie Liu. Votre cerveau fait le lien instantanément. Plus vous pratiquez, plus c'est rapide. Technique numéro 2, l'association visuelle et absurde. Carole, j'imagine une carotte géante. Delphine, je visualise un dauphin qui saute. Christophe, j'imagine le Christ. Plus l'image est bizarre, drôle ou exagérée, mieux elle se grave dans votre mémoire. Technique numéro 3, la répétition active pour les prénoms rares. Vous entendez un prénom pour la première fois. Dites « Ah, c'est original, c'est la première fois que j'entends ton prénom. Tu peux me le répéter ?» Répétez-le vous-même à haute voix 2-3 fois dans la conversation. Enchanté Amaury, Amaury tu fais quoi dans la vie, etc., etc. Et voilà pourquoi ça marche si bien. Retenir un prénom, c'est envoyer un message puissant à votre interlocuteur. Vous lui dites « Tu comptes, je t'ai vu, tu existes pour moi ». Dale Carnegie, dans son livre « Comment se faire des amis », disait « Le son le plus doux pour quelqu'un, c'est celui de son propre prénom ». C'est de la psychologie pure. En retenant le prénom, vous touchez directement l'ego, le besoin de reconnaissance de la personne. Concrètement, voici ce que je vous propose. Au quotidien, entraînez-vous avec les serveurs, les caissiers, les collègues. Chaque interaction est une opportunité. En networking, faites-en votre signature. Quand vous quittez un événement où vous saluez 10, 15, 20 personnes par leur prénom, vous marquez les esprits à vie. Bonus cerveau. Faire travailler sa mémoire de cette façon, c'est utile et préventif. Ça crée des connexions cognitives, ça maintient votre cerveau actif et contrairement aux exercices de mémoire classiques qui sont ennuyeux, celui-ci est fun, gratifiant et socialement valorisant. Je croise parfois des gens que je n'ai pas vus depuis des années et quand je leur donne leur prénom, ils sont bluffés. Comment tu te souviens de moi ? Croyez-moi, c'est un vrai super pouvoir. Alors, si quelqu'un oublie votre prénom, ne le prenez pas personnellement, mais notez mentalement que cette personne n'a peut-être pas fait l'effort et ensuite c'est à vous de décider si vous voulez vous investir dans cette relation. Alors comment l'utiliser de manière éthique ? C'est assez simple. Retenir les prénoms n'est pas de la manipulation, c'est du respect. C'est considérer l'autre comme un être humain unique, pas comme un visage dans la masse. Pour finir, retenir les prénoms, ce n'est pas juste une astuce sympa, c'est un levier d'influence massif. C'est gagner le respect instantané de vos interlocuteurs. C'est faire travailler votre mémoire de manière utile et fun, et c'est surtout poser la première pierre d'une relation de qualité. Parce que la qualité de la relation, c'est là que toute votre énergie doit aller. Dans chaque interaction, écouter, comprendre, se mettre à la place de l'autre, et ça commence par une chose toute simple, retenir son prénom. Et vous, avez-vous déjà vécu cette situation embarrassante d'avoir oublié un prénom ? Ou au contraire, quelqu'un vous a-t-il impressionné en se souvenant du vôtre ? Je suis Vincent Ansaume, mentaliste et formateur en communication et influence. Chaque semaine, je vous aide à développer vos soft skills grâce aux outils du mentalisme et de la psychologie. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Apple Podcasts, Spotify et encore bien d'autres. Si cet épisode a résonné pour vous et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à la newsletter Les Clés de l'Influence. Chaque semaine, je vous donne des clés secrètes que je ne peux pas donner en public. Chaque mail est unique et envoyé en privé, le lien est dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine.